Si vous devez choisir entre bon plat et une bonne femme, C'est la malbouffe. quel bon plat? Vous avez trouvé une femme de rêve. J'adore. C'est mort. Est-ce que vous êtes prête? À rire, oui. À répondre, je ne sais pas. I'ma make you fall in love. Just step back and watch me work at it. 안녕하세요 여러분. 오늘은 제가 président de l'association française des maîtres restaurateurs 이신. Quel est votre nom? Alain Fontaine. 알랑 술텐 씨와 함께 인터뷰를 하러 나와 있습니다. 오늘 이 회장님께 질문을 하기 위해서 제가 아주 흥미로운 질문을 또 10가지 가져왔는데요. 오늘 재미있는 질문들로 준비했으니까 또 영상 끝까지 함께 해주세요. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu, s'il vous plaît? Alors, donc, moi, je suis Alain Fontaine. Je suis propriétaire d'un restaurant à Paris et je suis également président de l'Association française des maîtres restaurateurs, qui est la première association de France. C'est un titre d'État. Et puis, je suis également président d'une association qui me tient beaucoup à cœur, qui est pour la reconnaissance de l'art de vivre des bistrots et des cafés en France au patrimoine culturel immatériel français. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est inscrire l'art de vivre dans ces bistrots. Vous voyez ce bruit qui nous entoure, cette façon de vivre, ce rôle social, votre sourire, le mien, tout cela, pour l'inscrire au patrimoine culturel français d'abord et après celui de l'UNESCO. Celui de l'UNESCO aussi. Oui, parce que c'est une exception française, cette façon, le rôle social des bistrots et des cafés en France est très important. Balzac, l'écrivain Balzac, disait que dans les cafés, c'est le Parlement du peuple. Le café est le Parlement du peuple. Ça veut dire qu'il y a un rôle social très fort et un rôle politique très fort dans les bistrots et dans les cafés. Donc, j'ai préparé 10 questions assez marrantes. Est-ce que vous êtes prête? À rire, oui. À répondre, je ne sais pas. Mais je vais rire. Allez-y. 네, 그럼 지금부터 질문을 해보도록 하겠습니다. Première question. Quel est votre premier plat qui vous a donné émotion? C'est pas un plat, c'est un dessert. C'est ma grand-mère qui le faisait chaque dimanche matin. Et pour moi, ça me rappelle toute mon enfance. C'est le gouglof. Parce que ma grand-mère était alsacienne. Et tous les dimanches matins, on mangeait un gouglof. Et elle l'apportait le samedi ou elle l'apportait le dimanche matin. Et c'est, comme on dit en France, c'est une Madeleine de Proust. C'est ce qui me rappelle ma mère, mon père, enfin tout. Deuxième question. Quel est le plat qui vous a donné envie de devenir président de l'association française de maîtres restaurateurs? C'est pas un plat, c'est la malbouffe. Quand on mange mal en France, ça me donne envie de défendre la restauration. Donc c'est pas un plat, c'est tous ces plats sous vide, surgelés, qu'on trouve dans certains magasins. Ça m'a donné envie de devenir président des maîtres restaurateurs pour sauver la restauration durable, pour faire que le bien manger soit sauvé. Donc c'est beaucoup de plats pas bons qui m'ont donné envie d'être président d'une association qui fait des plats bons, qui respecte l'agriculture, les petits producteurs, qui respecte le métier, la pertinence du geste. Voilà. Vous avez raison. C'est ça qui m'a donné envie. Troisième question. Quel est le dernier plat que vous avez savouré? C'est un plat de la cuisine des Outre-mer, puisque vous savez que la France est très grande dans le monde. Et c'est un massalé de bœuf réunionnais. Donc massalé de bœuf réunionnais, c'est de la viande de bœuf avec une épice qui s'appelle le massalé. Et ça, c'était vraiment très très bon. Quatrième question. Si vous deviez manger qu'un seul plat pour toute vos vies, quel plat vous choisirez? Pour garder la mémoire de ma grand-mère et de ma mère, la choucroute. Je choisirais une choucroute. Parce que c'est ma mère et ma grand-mère qui m'ont donné envie de faire ce métier-là. Et si je devais rester sur une île tout seul et n'avoir qu'un plat à manger, ça serait la choucroute. Puis c'est un plat complet, donc ça va. Cinquième question. Et puis, pour toutes vos vies qui restent, si vous devez choisir entre ce bon plat et une bonne femme, au contraire, que des mauvais plats ou qu'une mauvaise femme? Je préférerais choisir le plat. J'aurais moins de problèmes. À la limite, j'aurais moins de problèmes. Sixième question. Si vous devez décrire Paris en goût. C'est le goût des autres et le goût de la fête. Quand vous êtes à Paris, vous aimez les autres. Quand vous êtes à Paris, vous aimez la fête. Et puis après, si je devais dire un plat,
c'est la tête de veau. C'est un plat vraiment très parisien, mais le goût, c'est le goût des autres et le goût de la fête. Et aussi peut-être le goût de la liberté. Ah. Septième question. On est au restaurant et là, vous avez trouvé une femme de rêve à côté. Vous voulez envoyer un plat pour lui dire bonjour. Dans ce cas, quel plat vous enverrez? Une femme de rêve, ouais, j'ai bien compris, une femme de rêve. Je lui apporterai une brioche avec dedans un foie gras mi-cuit. Et peut-être que j'ajouterai un peu de truffe, mais légèrement. Quel bon plat! Elle va tomber amoureuse. Huitième question. Déjà? Oui. Et puis ensuite, vous l'invite à la maison. Quel plat vous cuisineriez pour elle? Je ferai un poisson de rivière, je ferai un cendre braisé avec une embeurrée de chou rouge et je mettrai une huile de chanvre. Le côté fumé, le côté un peu boisé de l'huile de chanvre avec le cendre. C'est très fin, très léger, très goûteux. J'aime pas beaucoup ponctionner les océans. Je préfère faire du poisson de rivière. Je préserve les océans. J'espère qu'elle sera écologique. Parce que si elle est écologique, c'est mort. Si elle veut une seule ou si elle veut... c'est mort. Le dogme écologique, j'aime pas. Par contre, quelqu'un qui fait des gestes pour préserver la planète, j'adore. Neuvième question. Si l'amitié était un vin, quel goût aurait-elle? Un Beaujolais. Un Beaujolais parce qu'on peut en boire plusieurs. Et comme l'amitié, on a besoin de parler beaucoup, on peut en prendre plusieurs bouteilles. Donc ça serait du Beaujolais. Une amitié qui dure toujours, depuis qu'on est enfant et jusqu'à la fin. C'est une amitié très forte. On n'en a pas beaucoup dans la vie, des vrais amis, qui traversent avec vous la plupart de votre vie. C'est ça l'amitié, c'est ça qui a du goût. Et plus précisément, je prendrais un chenasse. Un chenasse, un Beaujolais, un cru de chenasse. Voilà, c'est ça, si l'amitié était un vin. Dixième question, dernière question. Si vous deviez être un plat, ça serait laquelle? Une côte de bœuf à partager en 2 ou en 3. Parce que la cuisine, ça se partage, l'amitié, ça se partage. Donc, je serai une côte de bœuf. C'est très beau. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot pour tous les Coréens qui vont suivre notre interview? Alors, pour tous les Coréens, quand vous venez chez nous en France, allez dans les grands restaurants, mais allez surtout dans les bistrots, allez dans les cafés, allez voir des zincs comme ça, parce que le peuple de Paris et le peuple de France se trouvent dans des bistrots et dans des cafés. Et vous pouvez parler avec eux, vous serez toujours bien accueillis et vous terminerez avec des histoires extraordinaires. Parce que les plus belles histoires, les histoires d'amitié et d'amour, c'est dans nos bistrots et dans nos cafés. 감사합니다, 여러분. 오늘도 시청해주셔서 다음에 또 흥미로운 인터뷰로 돌아올게요. Au revoir. Au revoir.